Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la page numéro 2 et numéro 3 du grand album Vintage Moment. La page numéro 2 se présente comme ceci. Donc, c'est principalement pour mettre plein de photos. Nous avons deux petits rabats ici aimantés. Photos en haut et en bas. Je ne mets pas de photos sur le côté extérieur des rabats, mais rien ne vous empêche de le mettre. J'en mets uniquement sur l'intérieur. Ici, il me reste encore le papier imprimé à mettre. Photo aussi photo. Ici, une photo. Ici, nous avons une micro-pochette pour y glisser un tag ou une carte de journaling, donc une petite carte qui viendrait chevaucher, par exemple, ici, sur l'emplacement photo. Et nous avons un grand tag, carte, pour y mettre deux photos par la suite. Et on peut ici y glisser un autre, c'était la carte de la page numéro 1, mais vous pouvez voir qu'on peut aussi la mettre ici sans problème. Je vous laisse avec le tuto pour cette page qui est la page numéro 2 et qui est maintenue par un aimant. On reprend la base, la page que nous avions faite et utilisée la dernière fois, donc page 1. Aujourd'hui, on va faire le dos, page numéro 2. Pour rappel, cette page est 1/2 cm de plus. Alors, je ne compte pas, bien sûr, les pattes de collage et les anses de page. De par la pochette ici, nous avons 1/2 cm de plus. On commence par les rabats qui n'ont pas de gousset. Alors, vous allez certes peut-être le voir à l'écran. Ne faites pas attention à ceci. En fait, j'ai utilisé une chute de papier. Je n'avais pas fait attention. C'était deux papiers collés ensemble. Je prends un papier de 15,5 cm par 10,5 de haut avec un pli à 1 cm et on biseaute les pattes de collage. On le fait 2 fois. On va venir le coller. Alors, vous collez comme vous voulez. Ce sont des rabats latéraux. Vous les collez en quinconce, par exemple. Alors, qui se chevauche un peu ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Là, je vais vous donner toutes les découpes et ensuite, je vais les positionner. Ensuite, on prend d'autres papiers, cette fois-ci avec un gousset de 3 mm. On a donc un papier de 15,8 par 10,5 avec un pli à 1 et à 1,3 pour avoir un gousset de 3 mm. On biseaute le premier centimètre qui est la pâte de collage. On ne biseaute pas le gousset, attention, et on le fait 2 fois. Et on aura encore une fois comme ceci, à mettre comme on le souhaite. Moi, je mets toujours en quinconce. Je pense que je vais d'abord coller d'ailleurs celui qui a le gousset et ensuite les autres pour être sûr de ne pas gêner mon gousset quand je vais venir coller. Ensuite, on aura besoin d'un papier de 16 par 10,5 et sur les 16 cm, on va faire un pli à 1 et à 1,5 et cette fois-ci, on a un gousset de 5 mm. Et on biseaute nos pattes de collage. Ceci viendra en haut. Et attention, là, il faudra bien les chevaucher parce qu'il y aura un aimant. Et pour finir, sur la base tout en dessous, nous avons un passant qui mesure 10,5 cm de large par 26 cm de haut. On fait un pli à 1 cm en bas et en haut pour avoir notre passant. Maintenant, je vais coller mes différents rabats latéraux et hauts. Je vais commencer par ceux qui ont le gousset de 3 mm. Je vais les positionner, je pense, comme ceci. Alors, je voudrais qu'ils se chevauchent quand même un peu pour avoir quelque chose d'assez dynamique. Donc, vous pouvez faire des repères pour voir où vous voulez les positionner, ceux qui ont les goussets, ceux qui n'ont pas les goussets. Attention de ce côté de ne pas gêner la ligne de pli, surtout dans ce sens-là. Maintenant, je colle ceux qui n'ont pas de gousset.
Ils viendront bien évidemment en dessous. Je vais en mettre un ici et un ici. Alors vous voyez, je prends aucune mesure, c'est vraiment très approximatif. Et on fait attention de ne pas venir gêner ce pli ici. On vérifie toujours. Je vais coller les rabats du haut et du bas, celui avec le gousset de 0,5. Et là, je vais faire attention où je dois coller pour qu'il se chevauche bien. Je vais laisser 4 cm. Je mettrai mon rabat et pareil en bas, je vais laisser 4 cm par rapport à ma base de page. Je compte pas les plis. Hein. Et maintenant, je viens mettre mon passant ici. Alors, si jamais, par rapport, c'est pour ça que je préfère faire avec les papiers imprimés, si en plaçant, vous voyez que ça gêne le papier du bas, que ça n'a pas été mis correctement, n'hésitez pas à refaire légèrement le... Par exemple, là, je vois, si je le place ici, bien contre mon gousset, je vérifie. Alors moi, ça ne gêne pas. Si vous voyez que vous avez par exemple mis les rabats un petit peu trop en dedans, des fois un petit millimètre en haut et en bas suffisent pour que le passant ne passe plus, n'hésitez pas à refaire une petite ligne de pli en réduisant un petit peu. Vous gardez la même mesure de papier, c'est que vous refaites juste un petit pli. Alors, vous collez ceci au milieu. Moi, j'ai déjà découpé les 2 papiers imprimés qui vont venir ici, ce qui va me permettre de placer cette page-là plus facilement. Mais vous pouvez les découper. Vous pouvez très bien coller cette partie et ensuite venir placer vos papiers légèrement comme ceci. Moi, ils sont déjà découpés. Je vais en profiter. Ça va me permettre de le positionner plus facilement. Je vais placer mes aimants, donc un petit repère. On ne se place pas trop près du bord parce qu'après il y a notre papier imprimé qui va venir. Mes aimants sont suffisamment forts et je préfère les mettre par au-dessus parce que je mets pas d'emplacement photo sur le devant, je vais les mettre au dos, uniquement au dos. Et maintenant, je vais venir coller mes emplacements photos et quelques papiers imprimés. Pour rappel, j'encre mes papiers avec la Distress Ink Vintage Photo. Donc oxyde, ink, vous prenez l'encre que vous préférez. Avant de coller les différents papiers, je vais faire un petit peu de décoration, mais très succincte, c'est juste pour vous montrer. Je vais ajouter un petit morceau de ruban sur le rabat qui vient au-dessus. Alors moi c'est celui-là, mais j'aurais pu très bien aussi mettre comme ceci, par exemple. Ça ne pose aucun souci pour mes aimants, ils sont suffisamment forts. C'est au choix, vous faites comme vous le souhaitez. Et je vais aussi, alors ce sera aussi déjà proposé dans les fichiers de découpe, faire comme j'ai fait ici et comme pour les autres albums. Ici, par contre, les petits carrés, je n'ai pas fait les mêmes, ils sont un petit peu plus grands. Donc j'en ai déjà prédécoupé plusieurs, parce que c'est le premier rabat du dessus, c'est celui qu'on voit, donc c'est celui que je veux apporter ce petit côté vintage. Donc je vais prendre 4 découpes pour mettre aux 4 angles, avec un œillet, et je mettrai aussi un petit ruban.
Alors, si vous n'avez pas les fichiers de découpe, pour les petits carrés, parfois il existe des tout petits die, matrices de découpe, en forme d'étoile, de rond ou autre. Vous pouvez parfaitement les utiliser et après vous faites avec la crocodile le trou si vous voulez mettre un œillet. Et si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez toujours très bien prendre une aiguille, un picot pour faire un trou pour mettre à la place un brad, une attache parisienne. C'est tout aussi joli. Par contre, si vous achetez les fichiers de découpe, vous aurez déjà les trous dans les papiers imprimés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais toujours mes vidéos avant la mise en vente des fichiers, parce que parfois, comme là, je modifie mon fichier d'origine. Il n'y avait pas les trous, comme vous avez pu voir, mais j'ai rajouté les trous. Donc, je le ferai aussi sur mon fichier de découpe, de manière à ce que vous ayez exactement la même chose que moi. Et pour vous reporter, c'est plus facile. Ici, je vais faire comme pour la page précédente, la page numéro 1. Je vais coller ici un petit morceau de cardstock qui rappelle la couleur des petits, ici, des petits œillets papier, on va dire. Et je vais coller mon papier imprimé de 3 côtés pour avoir encore une pochette pour y glisser un tag ou une petite carte de journaling. Ici, la découpe fait 1,5 cm de large et j'ai pris la largeur de mon papier ici pour mettre. Donc 10,1 pour ma part, parce que j'enlève, comme je le dis tout le temps, 4 mm. Et c'est aussi pour ça que mes photos ne font pas 10 de large, mais 10,1 pour s'adapter aussi à mes papiers, pour pas avoir quelque chose de plus court. Alors maintenant, je vais coller que des emplacements photos sur la face interne de mes différents rabats. Photo ici aussi. Et ici, je ne mettrai pas de photos, mais vous pouvez aussi opter, si vous le souhaitez, pour pouvoir mettre encore plus de photos. Vous pouvez aussi en mettre sur le devant. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais mettre probablement des papiers imprimés sur le devant des rabats, comme ceci. Après, c'est à vous de voir en fonction du nombre de photos que vous voulez mettre. Si vous voulez qu'elles soient très visibles, parce que de ce fait, on va les voir un petit peu, ou pas. Pour la carte ici, pour celles qui ont les fichiers de découpe, elle se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai mis les petits œillets en papier et œillets métalliques. Je vais venir coller ici et au dos, j'ai de la place pour mettre encore. Au choix, vous faites comme vous voulez, vous mettez une grande photo ou 2 petites photos. Et moi, je vais mettre 2 photos. Pour les fichiers de découpe, ça se présente comme ceci. Vous avez les 2 photos et le papier imprimé qui vient tout autour. Bien sûr, rien ne nous empêche de mettre encore ici un autre livret de la même façon. Maintenant, on va passer à la page numéro 3. Et voici comment elle se présente. Et juste après, vous avez le tuto. Donc, c'est une page avec des rabats aimantés. Toujours des petites décorations ici. Ici, on a un grand rabat. Donc, je finirai de mettre tout ce qui est emplacement photo et papier imprimé. Ici, on a de quoi mettre 2 photos en version paysage. Ici, une photo. Ici, je n'ai pas collé de 3 côtés. Ici, une photo. Ici, par contre, j'ai collé 3 côtés pour mettre un petit tag. Ici, on peut mettre encore un livret photo, comme ici, par exemple. Ou même, on peut refaire un grand livret photo de la page précédente pour le mettre ici. Si on le souhaite, il rentre. Donc après, vous pouvez jouer avec les différentes pages et différents livrets. De ce côté, une pochette, un livret photo. Donc il faut encore que je colle le papier imprimé et les papiers photo comme d'habitude. 2 emplacements photos pour mettre 4 photos. Et ici, on peut encore mettre soit une photo ou laisser le papier imprimé par exemple. Et c'est la carte qui maintient tout ceci. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page. Moi, je vais continuer de coller les papiers imprimés et les emplacements photos. Pour la page numéro 3, on prend une des 3 pages que nous avions réalisées dans la première vidéo. On commence par prendre un rabat qui sera aimanté de 18,5 cm au plus grand.
Donc comme je dis à chaque fois, vous utilisez une perforatrice de bordure, vous utilisez un die de bordure, vous laissez un angle droit comme celui-ci, ou vous arrondissez comme j'ai fait ici. Les fichiers de découpe, quant à eux, se présentent comme ceci. Pour rappel, c'est pour Silhouette et les machines qui utilisent les SVG pour découper le papier. Sur les 18,5, on fait un pli à 1 et 2 cm. On va venir le placer au bord de notre page. Donc on replie, on rabat à l'arrière pour ne pas se tromper nos deux plis ici. Et on va venir plier notre pâte de collage que nous avons aussi biseauté d'1 cm, collée plus ou moins au centre. On se met bien au bord et on fait attention à ce que ça ne gêne pas après la ligne de pli de notre aisance de page, du bord de la page. Ensuite, on vient prendre un deuxième rabat, toujours de ce côté-ci, qui mesure 11,8 cm de large par 21 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,3 cm. Et on va venir le coller juste au bord de page également. Toujours en faisant attention aux différentes lignes de pli. Vous le placez centré, pas centré, ça n'a pas d'importance, c'est en fonction de vos préférences. Pour le rabat du haut, on prend un papier qui mesure 14,5 cm de large par environ 23,5 cm de haut. Moi, je vous dis environ parce qu'avec l'arabesque, on n'a pas tout à fait ça. Mais ça dépend aussi de votre bordure que vous avez faite ou pas. C'est une mesure approximative, c'est pour pouvoir mettre 2 emplacements photo. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Et ceci, on va venir le mettre tout en haut. On fait attention de ne pas coller notre gousset. De ce côté-ci, nous avons besoin d'un papier de 20,5 cm de large par 23 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 2 cm, donc 1 cm de gousset comme le rabat ici. Donc ce sont ces deux rabats-ci que l'on va venir aimanter ensemble. On biseaute nos pâtes de collage et on va venir le coller ici. Et moi, je vais profiter, comme pour la première page, de ma pochette pour coller ma pâte de collage à l'intérieur de ceci. Sur ce rabat-là, on va venir mettre une pochette en bas. Donc, cette pochette mesure 20,5 cm de large par 7,5 cm de haut. J'ai fait ma petite bordure arabesque. On fait un pli à 1 cm à droite, à gauche et en bas. Et on va venir la coller tout en bas, bien bord à bord, sans gêner les lignes de pli. Enfin, la ligne de pli ici. Ensuite, nous allons mettre 2 emplacements photos pour mettre 4 photos du coup, de part et d'autre de ce rabat, qui mesure donc 15,5 par 10,5. Sur les 15,5, je fais un pli à 1 cm et je le fais 2 fois. Je biseaute les pattes de collage. Vous les placez comme vous le souhaitez. Ceci sera maintenu par une carte. Donc, vous réalisez la carte que vous souhaitez mettre un livret photo, des cartes de journaling, un petit cadre ou autre que vous glissez dans la pochette pour maintenir un petit peu ceci pour lorsque l'on va venir fermer. Je vais coller ma pochette. Faites pas attention, ceci, dans le montage, ce sera mis avant de manière à ne pas vous induire en erreur. Ici, il y a aussi une pochette afin de glisser des livrets photos. Pour cette pochette, j'ai pris un papier de 7,5 cm par 26 cm de haut. Sur les 26, j'ai fait un pli à 1 cm sur les deux côtés. Je n'ai pas fait de pli ici pour ne pas rajouter de l'épaisseur. Nous avons une grande place de page, donc ce n'est pas grave si on perd un petit peu sur la profondeur. Donc je vais venir mettre une ligne de colle ici sur les deux pattes de collage et je vais venir coller ici bien au bord de ma page et je fais attention toujours à ma ligne de pli. Et on va venir aimanter le grand rabat avec le petit rabat arabesque. Ici, je veux mettre un emplacement photo, mais j'ai un petit papier comme ceci, plus un emplacement photo qui vient à côté.
De ce fait, j'ai pas envie de mettre l'aimant de ce côté parce qu'il faut pas le mettre trop loin, mais il faut pas le mettre trop près du bord. Et là, vous voyez, il sera pas vraiment caché. C'est pour cette raison que là, je vais le mettre comme j'ai fait tout à l'heure sur le dessus. Et je vais prendre des aimants suffisamment forts car il va être au-dessus. Donc, il y a ce papier-ci. Il y aura les deux papiers que nous avons ici et un papier qui est ici. Donc, beaucoup d'épaisseur. Donc, je regarde plus ou moins. Pas mal. Je vais le mettre là. Alors maintenant, il faut faire attention de ne pas venir écraser nos plis. Donc, on se met le plus droit possible parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit pas joli. Donc, on va essayer de se mettre droit. Si vos papiers ne sont pas trop forts, vous pouvez utiliser un papier imprimé qui n'a pas un fort grammage, comme du 120 grammes ou 160 grammes. Je sais que j'ai des clientes qui utilisent du 120 grammes. C'est vraiment au choix de chacun en fonction de ses préférences. La structure de la page numéro 3 est terminée. Il ne me reste plus qu'à coller les différents papiers imprimés et les emplacements photos. Par contre, pour ici, vous avez vu, je n'ai pas fait comme pour la page numéro 1. Je n'ai pas utilisé une de mes chutes de papier. J'ai laissé comme ceci, j'ai collé en entier. Je pouvais aussi très bien coller de 3 côtés, mettre aussi une petite bande de papier craft. Vous faites comme vous le souhaitez. Les papiers découpe, par contre, ils vont se présenter comme ceci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour les pages suivantes. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!